Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue et on termine la petite série sur les raccordements de chute de ruban LED. Donc là, on va voir comment on raccorde une chute de ruban LED RGBW. Donc voilà, c'est un ruban avec 5 fils, 5 soudures à faire. Donc voilà, je vais vous montrer comment on fait et puis vous expliquer un petit peu toutes les astuces pour pouvoir y arriver. Allez, c'est parti. Alors, pour ce tutoriel, on va avoir besoin d'une chute de ruban LED RGBW. On va avoir besoin d'un petit rouleau d'étain, une pince à dénuder, une pince coupante ou une paire de ciseaux, un petit bout de gaine thermorétractable, un cutter, un décapeur thermique et une troisième main pour nous aider dans la soudure. Ah, et j'oubliais, bien évidemment, le fer à souder. Alors tout d'abord, voilà, ce qu'il faut savoir avec un ruban LED, c'est que ça va se couper à intervalles réguliers. Donc là, à chaque fois qu'on va avoir des plots cuivrés, ça va être des traits de coupe. Donc c'est sur ces endroits-là qu'on va couper et du coup raccorder le câble ou le connecteur pour pouvoir réutiliser une chute. Donc là, nous on a coupé. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, ça va être retirer la protection de silicone pour pouvoir accéder aux pistes de cuivre. C'est parce que donc c'est sur ces pistes-là qu'on va venir souder le câble. Pour retirer le silicone, on va utiliser la lame d'un cutter et on va faire une petite incision comme ça. On va faire une petite incision au niveau des plots cuivrés. Donc il faut faire attention à ne pas se couper bien sûr et aussi à ne pas endommager et couper le circuit électronique qui est en dessous. Donc on fait la petite incision et ensuite on vient retirer le silicone. Et voilà. Là on voit que j'ai retiré le silicone et du coup j'ai accès aux pistes de cuivre. Alors il se peut qu'il reste un petit peu de résidus de silicone sur les plots cuivrés. Du coup il ne faut pas hésiter à gratter avec la pointe du cutter. Alors doucement quand même, faut pas endommager le circuit électronique. Mais voilà, on vient gratter pour enlever les résidus de silicone. Alors maintenant qu'on a enlevé le silicone, on peut venir déposer de l'étain, donc c'est étamer le ruban LED. Donc on vient déposer de l'étain sur chaque petit plot cuivré. Donc là, il faut faire très attention à ne pas dépasser sur le plot d'à côté parce que sinon ça va vous faire une jonction entre deux polarités et du coup ça va vous faire un court-circuit. Donc voilà, donc là on voit que mon ruban LED il est étamé. Donc maintenant on va faire la même chose sur le câble qu'on va venir souder sur le ruban. Donc là, j'ai mon câble électrique, donc je vais le dénuder. Donc dénuder, ça va être retirer la gaine, voilà, la petite gaine qui est sur le fil métallique à l'intérieur. Donc je dénude tous mes brins. Donc ensuite, je vais étamer mon fil. Donc ça va être le même principe que pour le ruban LED. On va venir déposer de l'étain sur chacun des fils. Et donc le fait de faire ça, ça va grandement nous faciliter la tâche quand on va venir souder le câble sur le ruban LED. Et voilà, donc là on a notre câble qui est étamé, notre ruban LED qui est étamé également. On va pouvoir passer à la soudure. Donc avant de souder, il faut bien faire attention aux polarités. Donc comme on le voit là, dans l'ordre, il y a plus 12 volts, G, R, B et le dernier c'est le W. Là on voit mieux ici. Donc ça va correspondre aux polarités du ruban LED. Donc il va falloir venir faire correspondre ces polarités avec les fils. Parce que les fils, quand vous allez les brancher dans le contrôleur, vous allez faire correspondre le R avec le rouge. Comme ça, par exemple, quand vous allez mettre la couleur, quand vous allez appuyer sur le rouge sur votre télécommande, ça va bien éclairer en rouge. Si vous ne respectez pas ces polarités, il se peut qu'il y ait des incohérences entre la couleur qui va s'afficher et ce que vous avez demandé. Donc voilà, c'est très important, il faut bien respecter les polarités. Avant de démarrer, je vais prendre un petit bout de gaine thermorétractable. Voilà, je vais me couper un petit morceau à quelques centimètres. Et cette gaine, je vais venir faire passer mon câble dedans. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a repéré les polarités, il va donc falloir faire correspondre les bons fils en face. Donc le plus 12 volts, ça va être le fil noir. Le G, ça va être le fil vert. Le R, ça va être le fil rouge. Le B, ça va être le fil bleu. Et le W, ça va être le fil blanc. Voilà, maintenant qu'on a toutes ces infos, on peut démarrer la soudure.
Donc voilà, on a fait nos soudures. Donc le fait d'avoir étamé le ruban LED et le câble, c'est très utile parce que du coup on a de l'étain sur les deux parties et en fait il y a juste à chauffer, à présenter le câble sur le plot cuivré. On fait chauffer, du coup les deux étains vont se liquéfier et se mélanger et après, une fois que ça durcit, et ben le câble est scellé sur le ruban LED. Voilà pourquoi c'est assez important d'étamer les deux parties avant de commencer à souder. Une fois qu'on a fait notre soudure, on vient mettre la gaine thermo sur la soudure et on va venir la chauffer avec le décapeur thermique. Le fait de mettre de la gaine thermo rétractable, ça va protéger et étanchéifier la soudure. Parce que si vous voulez, à l'intérieur, il y a une petite glu qui vient se liquéfier et du coup, ça étanchéifie la soudure. Et voilà. Donc si vous n'avez pas de décapeur thermique, vous pouvez utiliser un briquet, ça fera également l'affaire. Faudra juste faire attention à ne pas vous brûler. Maintenant qu'on a fait ça, on va passer au test. Ah oui, j'oubliais, du coup il faut également dénuder et étamer l'autre extrémité du câble. Comme ça, bah, voilà, vous pourrez le visser directement dans votre contrôleur. Donc moi là je vais réaliser le test sur ma petite table d'alimentation. Donc mon ruban il fonctionne en 12 volts. Donc j'allume et je vais brancher. Et donc je peux tester mon ruban. Et là on voit que ça fonctionne plutôt bien pour le moment. Voilà, je teste tous les fils, toutes les couleurs. Le bleu et enfin le rouge. Et voilà, donc là j'ai totalement réussi ma soudure et j'ai pu donc réutiliser une chute de ruban LED pour un projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.